ta parole. J'aimerais que ta parole apporte la vie. J'aimerais que ta parole apporte la transformation totale. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, je m'attends à toi. Je suis disponible ce soir. Je suis disposé à te recevoir. Je suis disposé à entendre ta parole. Élève ta voix, bien-aimé dans les seigneurs. Dis à Dieu, je refuse de sortir de ce lieu comme ça. Ne me prive pas de ta visitation. Ne me prive pas de tout ce que tu as prévu pour moi ce soir. Si tu as soif de Dieu, tu vas parler à ton Dieu. Si tu as soif de Dieu, tu vas dire à Dieu, je suis là. Si tu as soif de Dieu, tu vas dire à Dieu, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à te vivre. Au travers de ta parole, je m'attends à te vivre. Au travers de ta parole, je m'attends à t'expérimenter. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix et parle à ton Dieu. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu que je suis là. Je m'attends à toi ce soir. Ne me prive pas de ta visitation. Ne me prive pas de toi ce soir. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continuer à prier. Dis à Dieu de te parler ce soir. Dis à Dieu de te parler. Père Dieu de grâce, une fois de plus nous sommes dans ta présence. Nous venons à ta rencontre, Père. Qu'il te plaise de nous rencontrer, qu'il te plaise de nous visiter, qu'il te plaise de nous instruire, qu'il te plaise de nous enseigner. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu es assis alors qu'on demande d'acclamer le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Il en est digne. Il en est digne. Radasha radia satude. Eva susate vedelesando vekete. La risa uscendo veheka susate vedega. Lando sate kedelevage. Avant de nous rasseoir, nous allons prendre une portion des Écritures. Acte le chapitre 1, le verset 4. Acte chapitre 1, le verset 4. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Je relis encore. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Tu peux reprendre ta place alors que tu acclames pour la parole. Tu disais, tu peux reprendre ta place alors que tu acclames pour ta parole. Ne t'assieds pas sur ta bouche et ne t'assieds pas sur tes mains. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, le privilège qu'il nous donne de nous tenir ici devant vous ce soir. Je ne saurais commencer cette courte exhortation sans rendre grâce à Dieu pour la vie du père de cette maison, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Je dis aussi merci au pasteur Gédéon Mbavou pour la marque de confiance. Je dis aussi merci à Dieu pour ta vie et pour ta présence ce soir. Amen. Sans plus tarder, je m'aimerais entrer dans le vif de mon message. Je parlerai pendant un court moment et nous serons en train de prier. Dans le passage que nous avons lu, Jésus s'apprêtait à monter au ciel. Mais avant de laisser une église naissante, il donne un ordre solennel. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père vous a promis. Dans la version originale,
ndani ya ingine mada on ne dit pas qu'il leur recommanda, mais on dit qu'il leur ordonna. akasema ya kwamba aliwaambia lakini akawashurutisha. Le verbe ordonner dans le texte original, Ile tendo kushurutisha ils ont utilisé parangelo. walitumikisha Parangelo, paringelo. c'est un terme militaire. Ni mada ya C'est un ordre transmis d'un officier supérieur vers ses troupes. ni mada ya ule mtu mkuu kwa watu wake. C'est-à-dire que quand la Bible déclare que Jésus recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, wasiende kamwe na Yerusalemu, ce n'était pas un conseil, haikukuwa shauri, mais c'était un ordre lakini ilikuwa impératif. shurti. Pourquoi je suis en train de mettre une emphase sur ce verbe ordonner? Kwa nini nakazia kwenye hii tendo kushurtisha? Parce que trop souvent, Kwa sababu mara nous les enfants de Dieu, nous traitons les ordres de Dieu sisi wa Mungu tunakamata zile mashurti za comme des Mungu conseils que nous pouvons adopter à notre propre kama convenance. vile mashauri ambayo tunapasha kujipatia wenyewe. Mais dans le livre que nous avons lu dans Lakini ndani ya Acte 1, le verset kitabu ya 4, Matendo ya Mtume ya kwanza mstari wa 4 il ne les conseille pas de rester, awashaurie wabaki, il leur ordonne de rester. anawashurutisha wabaki. Amen. Amina. Chaque promesse dans la vie chrétienne Kila ahadi ndani ya maisha ya Kikristo a un lieu fixé pour son accomplissement, inakuwa na mahali ambayo imetiliwa ili itimilike, un temps fixé pour sa manifestation, wakati ya kuonekana kwake, mais et aussi une condition d'obéissance pour y entrer. pia shurti ya kutii ili ifike. Notre responsabilité n'est pas de créer une nouvelle promesse, Jukumu yetu yako kufanya ahadi mais mpya, plutôt d'être au lieu fixé et au temps fixé. lakini kukuwa kwa wakati inayofaa na nafasi inayofaa. Amen. Amina. Dans la vie et dans la marche avec Dieu, Ndani ya maisha na mwenendo na Mungu il y a des choses qui ne se négocient pas. kuna majambo ambazo Et hazibembeleziwe, ces choses valent le Jérusalem de votre na vie. zile majambo zinakuwa kwenye Yerusalemu wa maisha yenu. Alors que mon thème c'est mon Jérusalem. Ila mada yangu ni Yerusalemu yangu. Dis avec moi mon Sema Jérusalem. pamoja nami Yerusalemu yangu. Mais qu'est-ce que Jérusalem? Lakini nini Yerusalemu? Jérusalem est une position spirituelle. Yerusalemu ni hali ya kiroho. C'est le lieu où l'obéissance rencontre l'accomplissement. Ni mahali utiifu inakutana kutimilika. Si vous n'êtes pas au lieu fixé, Kama hamuko mahali unaofaa, vous allez manquer la visitation. mutakosa kutembelewa. Comme je le disais, dans la vie et dans la marche avec Sisi Dieu, tulisema ndani ya maisha na mwenendo na Mungu il y a des choses qui ne se négocient kuna pas. majambo ambazo hazibembeleziwi. Ces choses valent Hizi majambo zinaenda le Jérusalem de votre vie. kwenye Yerusalemu ya maisha yenu. Votre Jérusalem peut être représenté par 5 choses que je vais Yerusalemu yenu citer. inaweza onekana na vitu 5 ambayo nitasema. Votre Jérusalem peut être représenté par une personne, Yerusalemu yenu inaweza kuwa mtu fulani, une entreprise, kampuni, une œuvre. tendo. Votre Jérusalem peut être représenté par un endroit. Yerusalemu yenu inaweza kuwa mahali fulani. Votre Jérusalem peut être Yerusalemu yenu inaweza représenté kuwa par une saison. ionekane na msimu fulani. Et enfin, votre Jérusalem peut être représenté par un acte ou un geste. Na kwa mwisho Yerusalemu yenu inaweza kuwa kwa tendo ama namna hali. Premièrement, j'aimerais parler de Jérusalem étant comme une personne. Ya kwanza ningelelea Yerusalemu kama vile mtu. Nous lisons Proverbe 13, le verset 20. Tunasoma Mezali 13 mstari wa 12. La Bible déclare: fréquente le sage et tu deviendras Biblia sage. inasema uwazoe wenye hekima na utakuwa mwenye Mais les hekima. compagnons des insensés s'en trouvera mal. Lakini kutembelea wale watu ambao ni wabaya itaenda vibaya. Nous lisons aussi 1 Corinthiens 4, le verset 15. Tunasoma Wakorintho wa kwanza mstari wa 15. La Bible déclare: Biblia inasema car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, amen. vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Amutakuwa na wababa wengi. Votre Jérusalem peut être une personne. Yerusalemu yenu inaweza kuwa mtu fulani. Et cette personne, c'est une personne qui stupile Na huyo votre mtu- foi, qui stimule votre foi. Na ule mtu ni ambaye anaongeza imani yenu. Un peu comme un mentor, comme un père Kama spirituel. vile baba wa kiroho. Et étant avec lui, Na kukuwa pamoja naye. le chemin vers la double portion Njia kwa kuenda kwa sehemu kuu est lié à la personne que tu es en train de suivre. inaambatana na ule mtu ambaye unamfuata. Prenons le cas de Élisée. Tukamate vitu ya Élisée. Elisha. Élisée avait du potentiel. Elisha alikuwa na Il vifaa labourait. na
Il était fort. alikuwa mwenye nguvu, Il était déterminé. alikuwa na Mais le potentiel qu'il avait ne lui suffisait lakini pas. vifaa ambavyo alikuwa nayo kumtoshelea. Quand Élie passe auprès de lui, Wakati Elia anapita pembeni yake, Élisée comprend une chose que beaucoup ne comprennent pas. Elisha anaelewa jambo ambalo wengi hawakuelewa. La double portion n'est pas dans les livres, Ile sehemu kubwa iko ndani ya Biblia, mais la double portion est dans la personne qui passe lakini auprès de sehemu lui. kubwa iko kwenye mtu ambaye anapita pembeni Alors il yake. décide, il tue ses bœufs, Ile il brûle son bois. anachoma hiyo Il dit makuni yake, adieu à sa anamwambia carrière. Mungu. Mais pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a discerné Kwa- que son Jérusalem c'était Élie. Kwa sababu alitofautisha Il a Yerusalemu compris yake ni c'est que Elia. Luc 16, le verset 10 est en train de dire: Akaelewa ile ambayo Luka iko nasema, soyez fidèles dans les petites choses mkuwa waaminifu kwenye majambo et ndogo l'Éternel vous confiera de plus na wa grandes. milele watawapatia vitu vikubwa. Il a été fidèle avec Alikuwa cette relation mwaminifu kwenye hiyo uhusiano et Dieu l'a établi sur beaucoup. ambao Mungu alimtilia kwa wengi. Votre destinée ne dépend pas seulement avec votre relation avec Dieu. Hatima yenu hailingani na mahusiano yenu na Mungu. Amen. Amina. Mais aussi votre destinée Lakini dépend hatima yenu inalingana de votre relation avec l'homme que Dieu a mis au na devant de vous. mahusiano ambao Mungu yule mtu ambaye Mungu alitia pembeni J'ai yako. l'habitude de dire que sur terre, Dieu est un homme. Ninakuwa na kawaida kusema kwenye dunia Mungu ni mwanadamu. Tu ne peux pas vouloir faire la volonté de Dieu Hawezi penda kufanya mapenzi ya Mungu alors que tu as du mal à faire la volonté de l'homme qu'il a établi sur toi. ili una magumu ya kufanya mapenzi ya yule mtu ambaye alitia juu yako. Amen. Amina. Beaucoup veulent Dieu directement sans passer par le canal humain qu'il a institué. Wengi wanapenda Mungu sasa bila kupitia kwa wale watu ambao Mungu alitia. Amen. Amina. Dans Luc, Daniel- le chapitre 1, à partir du verset 19, Ndani ya Luka mstari wa kwanza, alors que Marie reçoit la visitation de l'ange, pale Maria apokee kutembelewa kwa malaika, elle a la promesse en elle. anakuwa na ahadi Elle ndani va mwake. enfanter le Messie. Atamzaa Masia. Mais tant qu'elle ne va pas vers Élisabeth, Lakini wakati hajaenda kwa Elizabeti, l'enfant ne tressaillit pas. mtoto hatakomaa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a des promesses qui restent en gestation silencieuse Kwa sababu kuna mahadi ambazo zinabaki tu kwa upole aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré une personne qui a une promesse semblable à la tienne. zaidi ya kuja mkuta huyo mtu ambaye ana ahadi ya kufanana na yako. Amen. Amina. Dieu ne testera jamais votre soumission à lui directement. Mungu hataona ile kujishusha kwenu kwake pale pale. Parce que si Dieu descend ici, il te demande de faire une chose, tu lui diras oui directement. Kama Mungu anashuka kufanyia jambo utamwambia ndio pale pale. Mais il va tester ta soumission au travers des personnes qu'il a mis au devant de toi. Lakini atafuatilia ile kujishusha kwako kufuatana na yule mtu ambaye Amen. alitia mbele yako. Amina. Dieu respecte toujours Mungu les anaheshimia personnes qu'il a établies sur toi. wale wote ambao ametia Voilà kwako. pourquoi je peux être fils du Ndio prophète. maana ninaweza kuwa mtoto wa nabii. Dieu peut me parler. Mungu anaweza Il me dit, kuniongelesha. Joseph, commence le ministère. Ananiambia Yusufu anza Je huduma. vais, je parle à mon père. Ninaenda ninaongea Il baba me dit yangu. non. Ananiambia hapana. Est-ce que si je reste, je ne commence pas le ministère, j'ai désobéi à Dieu? Je nikabaki na sianze huduma nimemkosea Mungu? Je n'ai pas désobéi à Dieu. Sikumkosea Mungu. Parce que lui-même, il a établi cet Kwa homme. sababu yeye mwenyewe amemtia huyo mtu. Amen. Amina. David a respecté Saül, Daudi aliheshimia Sauli. l'homme qui voulait le tuer. Mtu ambaye alitafuta Parce que kumuua. Saül était loin. Kwa sababu Sauli alikuwa David amepakwa. comprend que s'il touche à Saül, il Daudi touche à l'onction. anaelewa akagusa Sauli anagusa upako. Et cette onction était une onction divine. Na ile upako ulikuwa Celui upako wa qui touche à kimbingu. l'onction Ule ambaye peut anagusa mourir. upako anaweza kufariki. Amen. Amina. Si vous méprisez votre autorité spirituelle, Mkazarau mamlaka yenu ya kiroho, vous serez en train de bloquer votre onction. mtakuwa mkitilia mipaka mamlaka upako yenu. Si vous êtes constamment là en train de mépriser et critiquer les personnes Kama que mko Dieu met pale au kusema devant de na vous, kudharau wale watu wa Mungu ambao uko mbele yenu, vous serez en train de vous couper vous-même de la source. mtakuwa mkijivunja wenyewe. La soumission au bon endroit Kutii mahali fulani ni est pazuri, la porte de l'autorité. inakuwa mlango wa mamlaka. Votre Jérusalem en tant que personne peut être un responsable qui est au Yerusalemu devant de yenu vous. kama vile mtu inaweza kuwa mtu. Votre Jérusalem en tant que personne Yerusalemu yenu kama mtu peut être une personne inaweza kuwa mtu dans votre entourage dont même le caractère vous irrite. ndani ya nafasi Dans votre entourage dont le caractère vous irrite. mahali fulani ambapo kuna matabia. Amen. Amina. En deuxième lieu, j'aimerais parler de Jérusalem étant comme une entreprise, un projet, une œuvre. Ya pili ningeliongelea Yerusalemu kama vile kampuni, mipango na ingine. Colossiens 3, le verset 23, je lis dans le nom du Seigneur. Amina. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, yote mnayofanya faites-le de bon cœur, muifanye kwa roho nzuri comme pour les seigneurs kwa Mungu et non pour les hommes. na hapana kwa wanadamu. Jérusalem peut représenter un projet, une Yerusalema entreprise, une œuvre. inaweza kuwa kampuni, tendo na mipango. C'est le lieu où Dieu est en train de développer votre sagesse. Ni mahali Mungu yuko napima hekima yenu, Un peu comme Joseph dans la servitude. kama vile Yusufu ndani ya servitude. Joseph a 17 ans. Yusufu anakuwa na miaka Il a des 17, rêves de grandeur. anakuwa na manjozi za Dieu ukubwa. lui montre des gerbes qui se prosternent. Mungu anamuonesha ile mavitu ambayo ina sujudu. Logiquement, Joseph devait être prince. Pale pale Yusufu angepaswa kuwa Au lieu de ça, il devient esclave, bali ya ile anakuwa esclave, puis prisonnier. kisha anakuwa tena mfungwa. Pendant 13 ans, Kwenye miaka Dieu le 13 forme dans des lieux humiliants. Mungu anamfunza kwenye mahali ambayo anajishusha, Mais il est resté anadharauliwa. fidèle dans les Lakini petites choses. akabaki mwaminifu kwenye majambo Dans la dogo, maison de Potiphar, ndani ya nyumba ya Potifari, jusque dans la prison. kwenye gereza pia. La prison pour Joseph n'était pas une punition. Ile gereza kwake haikuwa kosa, C'était son Jérusalem. ilikuwa Yerusalema yake. Parce que c'est là qu'il a appris l'administration. Ni pale alijifunza ku L'administration. administration. C'est là qu'il a rencontré des personnes qui parleront de lui à Pharaon. Ni pale alikuta watu ambao wataongelea kwake kwa Farao. Ne quitte jamais la mission parce que tu ne vois pas la gloire. Usitoke lengo kwa sababu uone utukufu. La Yes. fidélité au petit est la clé au grand. Uaminifu kwa udogo ni funguo kwa ukubwa. Je le redis encore. Come on. La fidélité au petit est la clé Uaminifu kwa d'accès au udogo grand. ni funguo kwa kwenda kwa vitu vikubwa. La servitude est souvent le lieu où Dieu est en train de tisser un vêtement d'autorité et de gloire. Yes. Vous serez là peut-être dans l'église, vous vous direz, Mutakuwa hapa ndani ya kanisa mnasema lui il est pasteur, yeye anakuwa lui il est à la mchungaji, chorale, yeye anakuwa elle ndani ya elle fait kwaya, ceci. yeye anafanya hivi. Tu es en train de voir que la tâche que toi tu es en train de faire, c'est un peu comme une tâche banale. Uko naona ile kazi ambayo uko nafanya ni kazi ya kudharauliwa. Moïse a gardé pendant 40 ans Musa aliweka kwenye miaka 40 les brebis de son beau-père. zile makondoo za baba za tate yake. C'est un peu comme un travail banal. Ni kama vile kazi ambayo ifai. Mais c'est derrière les brebis là qu'il gardait Lakini nyuma ile makondoo ambayo alichunga, que Dieu lui a donné le bâton de la puissance. ndipo Mungu alimpatia fimbo ya ukuu. David gardait des brebis. Daudi aliweka makondoo. C'est une responsabilité, une tâche peut-être banale. Ilikuwa jukumu ya kudharauliwa, Mais c'est là qu'il a appris à tuer le lion. lakini pale et alijifunza l'ours. kuua masimba na Ne wengine. minimise jamais Usidharau kamwe l'œuvre que tu es en train de faire pour Dieu. kazi ambayo uko nafanyia Ne Mungu. minimise jamais le lieu où Dieu est en train de te mahali mettre. ambapo Mungu yuko Tu peux nakutia. te retrouver au protocole, tu Unaweza vas jikuta penser kwa que c'est shemasi, un unadhani peu bizarre parce que ya tu n'es kwamba pas ici haifai, à la kwa chair. sababu uko Quand hapa on kwenye fait le live, madhabahu, tu n'es pas wakati visible, wanafanya ile mais ta kuonekana bénédiction waonekane. se cache dans Lakini baraka ton yako Jérusalem. iko kwenye Yerusalema yako. Amen. Amina, amina. Alléluia. Votre problème, Shida yenu quand tu te retrouves dans ton Jérusalem comme entreprise, projet ou comme œuvre, wakati unajikuta ndani ya Yerusalema kama vile tendo, ne peut kampuni, être pas ton mpango. patron. Ton problème n'est pas ton patron. Shida yako haiko ule mkubwa Ton wako. problème n'est pas ton travail. Shida yako haiko ile kazi Ton yako. problème n'est pas ton service. Shida yako haiko ile kazi Mais unayofanya. ton problème, c'est ton cœur qui murmure Ni contre les lieux où Dieu t'a placé. shida yako ni ile roho ambayo inasitia nafasi ambayo Mungu Nous alikutia. sommes toujours là à vouloir porter de fruits sans pour autant vouloir être enracinés. Yes, tuko hapa tunapenda tubebe matunda bila kukuwa na mizizi. Un arbre qui est transplanté chaque année ne peut pas porter de fruits. Muti ambayo inatoshwa kila mwaka hizi beba matunda. Amen. Amina. J'aimerais te dire ce soir, reste dans cette entreprise où Dieu t'a mis. Ningelipenda nikwambie jioni ya leo, Reste baki dans, kwenye dans kampuni cette ambayo Mungu entreprise jusqu'à ce que amekutia. Dieu te demande de bouger. Baki kwenye ile kampuni hadi Reste Mungu en train de atakwambia servir dans utoke. ces départements jusqu'à ce que ton caractère soit formé. Kitumika kwenye ile Ne kamati quitte hadi pas Mungu la anakwambia mission parce que utoke. tu ne vois pas la gloire. Usitoke lengo Mais kwa sababu waone persévère. utukufu. Endelea. Alléluia. Amina. Troisième lieu, j'aimerais parler de Jérusalem comme un endroit, une position Ya tatu géographique. ningelipenda niongelee Yerusalema kama vile mahali fulani. Genèse 26, le verset 2. Mwanzo 26 mstari wa pili. La Bible déclare, ne descends pas en Jérusalem, Biblia inasema usishuke kwenye Yerusalema. demeure dans le pays que je t'indiquerai. Dumu kwenye nchi ambayo nilikutilia. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Isaac. Pale ni Mungu yuko anaongea na Isaka.
Le Jérusalem peut être, ton Jérusalem peut être représenté par un lieu, un endroit, une Yerusalema position. yako inaweza kuwa nafasi, hali. Pour le cas de Isaac ici, Hapa il y a la kwenye sehemu famine ya dans le Isaka, pays. kunakuwa njaa ndani ya mwingine. Logiquement, tout le monde descend en Égypte quand il y a la Watu famine. wote wanashuka Parce qu'en kwenye Égypte, il y a Misri, le blé. kwa sababu Misri kunakuwa ile mableu. Tout le monde se déplace. Watu wote wanaondoka. C'est normalement ça la sagesse humaine. Ni ile Quand hekima il y a ya la kimwili. crise à un endroit, Wakati tout kuna le monde mgogoro part là wa où il n'y a pas nafasi de fulani, crise. wanaenda kule Quand il y ambapo a eu kuna la guerre mgogoro. ici, les Wakati gens sont kuna vita partis à huku, Beni, d'autres sont wengine partis walienda ailleurs. Beni, wengine wakaenda nafasi nyingine. Amen. Amina. Mais Dieu dit à Isaac, Lakini Mungu ne anamwambia descends Isaka, pas, reste usishuke, ici, baki hapa dans la famine, ndani ya dans njaa, la sécheresse. ndani ya kukosewa. Isaac se décide d'obéir. Isaka akajiweka kutii, Il décide de rester à Guégar, akaamua kubaki, qui était un lieu de sécheresse. ambayo ilikuwa mahali ambapo kuna Mais dans kukosewa. ce lieu de sécheresse où il est Lakini kwenye ile resté, mahali ambapo alibaki, il a récolté au centuple. akavuna maradufu. Amen. Amina. Parfois, l'obéissance à Dieu vous maintient dans des situations qui vous semblent insensées. Mara kutii Mungu inawaweka ndani ya vitu, ndani ya hali ambayo ilikuwa kama vile haiwezekani. Isaac reste. Isaka anabaki, Il sème en pleine famine anapanda kwenye njaa kubwa et il récolte au centuple. na anavuna maradufu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la bénédiction n'était pas dans la terre, Kwa sababu baraka ilikuwa ndani ya udongo, mais la bénédiction était liée à l'obéissance lakini à l'endroit fixé. ilikuwa inaambatana na kutii mahali ambapo aliwekwa. Amen. Amina. Il a obéi à la voix de Dieu plutôt que de partir. Alitii sauti ya Mungu pahali ya kuenda. Comme on nous dit souvent dans 1 Samuel 15, le verset 22, l'obéissance Jinsi wanatuambia vaut mieux ndani que ya le Samueli, sacrifice. kutii inashinda kutoa. Qui sait, peut-être s'il était allé en Égypte, il allait mourir Nani là-bas. anajua angeenda kule Misri Mais angelifariki. il a décidé d'obéir à Lakini la voix de Dieu. akaamua kutii sauti ya Mungu. Très souvent, nous, en tant qu'enfants de Mara Dieu, sisi kama watoto wa nous Mungu, nous empressons à partir dans des lieux où Dieu ne nous a pas demandé tunapenda de kuenda partir. nafasi ambapo Mungu hakutulomba Dieu te dit kuenda. que tel lieu est Mungu ton anakuambia endroit, est ton nafasi Jérusalem. fulani, ni nafasi Que la yako terre sainte est Yerusalema. est ton Jérusalem. Ni Yerusalema yako. Mais toi, tu te décides, Lakini aujourd'hui tu unaamua, es ici, leo uko hapa, demain tu es ici, kesho uko l'autre hapa, jour tu es là-bas, yengine siku et tu es le kule. premier à te plaindre que tu ne vois pas de changement Na dans uko ta wa kwanza vie. kusema auone mabadiliko ndani ya Quand maisha Dieu yako. t'a dit de rester à un Jinsi Mungu endroit, amekwambia ubakie nafasi fulani, obéis à sa voix. si sauti yake. Amen. Amina. Prenons même le cas de Ruth. Tukamate hali ya Ruta. Ruth était une étrangère. Ruta alikuwa mtoka mbali, Elle n'avait aucun droit dans le pays où elle est partie. akukuwa na vitu nafaa kwenye nchi ambayo aliendea. Elle devait glaner. Elle devait glaner. Angelipasha glane, Mais elle n'est pas partie glaner dans n'importe quel champ. akuenda kuglane kwenye mashamba fulani. Par un concours de circonstances, elle s'est retrouvée en train de glaner dans le champ de Boaz. Amen. Le texte dit qu'il se rencontra par hasard que la portion du champ appartenait à Boaz. Le hasard n'existe pas pour un enfant de Dieu. Ile kihuli haikuwa kwa watoto wa Mungu. Ce n'est pas la glane qui change sa vie, mais plutôt le lieu où elle est en train de Ni glaner. mahali ambapo Elle alikuwa pouvait alikuwa glaner dans anabadilisha n'importe maisha yake. quel champ. Angelipasha Mais kukosa le kwenye champ de nafasi Boaz zote, était lakini son ile shamba ya Jérusalem. Boaz ilikuwa En Yerusalema glanant dans le yake. champ de Boaz, Akikosa elle kwenye se shamba ya retrouvait Boaz, être épousée akajikuta par Boaz. anaolewa na Boaz. Amen. Amina. Tant que vous restez en dehors du champ de Boaz, Mahali vous ne wakati pouvez pas mnabaki être nje ya shamba ya remarqué. Boaz, hamwezi kuonekana. Amen. Amina. Vous pouvez être compétent. Vous Unapaswa pouvez kuwa mwenye être vipawa. doué. Vous Unapaswa pouvez kuwa être mtu mzuri. béni. Unapaswa Mais kuwa si vous n'êtes umeshabarikiwa. pas au bon endroit, Lakini kama mko mahali personne ne vous inafaa, verra. mtu hata kamata kwa usamani. Mais si vous n'êtes pas au bon endroit, Kama personne ne mko vous verra. mahali mzuri, mtu hata ikamata kwa usamani. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Ningelipenda niambie mtu jioni ya leo, Dieu ne vous fera pas remarquer partout, Mungu hataonyesha nafasi yote, mais il vous fera remarquer là où il vous veut. lakini ataonyesha mahali anawapenda. L'errance spirituelle est l'ennemi de la multiplication. Yes. Si Dieu t'a planté là, Kama Mungu c'est que la alikupanda hapa, sémence ni de la kusema ile bénédiction mbegu doit germer sur cette ya terre. baraka itatolewa pale ambapo ilipandiwa. Dieu bénit toujours la fidélité de Mungu l'adresse. anabariki uaminifu wa Dieu ne nafasi ya bénit mbele. pas l'errance spirituelle. Mungu abariki ile Amen. kutokea nje. Amina. Certaines personnes, comme je le disais, courent dans des conférences, Watu dans wamoja des kusema, églises, wanaenda kwenye dans des makanisa, rassemblements. ndani ya Ils cherchent une nouvelle marassemblement, onction, wanatafuta une nouvelle upako fulani, parole, yengine un mambo nouveau mapya, lieu. yengine nafasi mpya, Mais ils ne restent nulle part. lakini wabaki Au fait, mahali ils sont moja. partout sans être nulle Wako part. fasi yote bila kuwa nafasi.
Amen. Amina. Ils sont un peu comme des plantes déracinées. Wako kama vile Elles ne peuvent pas pousser. mipando ambayo haiwezi kukomaa. On t'a planté à la terre sainte. Wamekupanda kwenye udongo Toi, tu t'enlèves takatifu. de la terre sainte, tu Wewe pars unatoka dans kwenye un udongo autre lieu. takatifu Et unaenda tu mahali penses que tu pengine. vas germer Na là-bas. unadhani utakomalia Pour germer, kule. il faut être enraciné Hivyo dans la kubali unapaswa terre. kuwa na mizizi ndani ya udongo. Amen. Amina. La puissance n'est pas dans le déplacement. Uwezo haiko Elle est dans kwa kutoka. l'enracinement. Iko ndani, yes. L'arbre qui est transplanté tous les ans, comme je le Muti disais, ne ambayo peut pas inatoshewa produire de kila fruits. saa haiwezi kubeba matunda. L'arbre qui reste, qui endure les saisons, Ambayo qui inabaki na résiste aux tempêtes, inangoja celui-là portera msimu. du fruit en abondance. Pale utapata Tu matunda peux kwa te retrouver utele. dans un lieu qui est Unapaswa en kukuta Jérusalem. mahali ambapo ni Yerusalema Tu yako. subis des combats, tu Unapitia subis des mavita. persécutions. Unapitia Mais tant que tu ne mahukumu. sors pas de là, Wakati tu hujatoka sortiras aussi pale, victorieux. utatoka kama Beaucoup de vile personnes mshindi. entrent peut-être à Watu l'église. wengi wanaingia Ils sont kanisani. combattus. Wanakuwa Ils se disent, wamepiganishwa. Dieu ne me veut pas Wanasema, là-bas. Mungu anipendi C'est pale. faux. Hapana. Dieu te veut là-bas. Mungu anakupenda Ce n'est pas pale. parce qu'il y a des combats Haiko kwa que sababu Dieu kuna ne te veut mavita pas. ndipo Mungu Ce n'est pas hakupendi. parce qu'il y a des turbulences Haiko kwa sababu que Dieu kuna ne te kweli veut pas. mgogoro, Ce n'est Mungu pas parce qu'il y a de la hakupendi. Haiko kwa tempête sababu que kuna Dieu ne te veut pas. dhoruba ndipo Mungu hakupendi. Amen. Amina. Tant que vous n'acceptez pas votre Wakati Jérusalem, hamwitiki vous serez Yerusalema dans yenu, l'errance. mutakuwa ndani ya kukosewa. Et l'errance ne porte pas de fruits. Na ile kukosewa ibebe matunda. En quatrième lieu, j'aimerais parler de Jérusalem comme étant une saison. Ningelipenda niongelee Yerusalema ya nne kama vile msimu. Le verset que nous avons lu, notre verset de base, Acte Sheria 1, le msingi verset ambayo 4, tumeisoma, Matendo ya Mitume mstari wa kwanza sura ya il 4. leur disait, attendez ce que le Père vous a promis. Umuchunge ile ambayo baba aliwaahidi. Attendez ce que le Père vous a Uchunge promis. ile ambayo baba aliwaahidi. Jérusalem peut représenter une saison. Yerusalemu inaweza kuwa msimu. Les disciples ont dû attendre le temps de la Pentecôte. Wamitume walipenda kuchunga wakati ya Pentekoste. Leur Jérusalem était un temps de préparation du cœur. Yerusalemu yao ilikuwa wakati ya kutayarisha mioyo zao. Jésus leur avait dit, Yesu akawaambia, vous recevrez une puissance. mutapokea nguvu. Mais entre la puissance qu'ils devaient recevoir, Kwa entre nguvu ambayo ingepaswa l'accomplissement, kupokea ili uitimilike, entre la promesse et l'accomplissement, kwa ahadi ya matimiliko il y a un intervalle. kunakuwa mstari. C'était une attente. Ilikuwa ya Une kungoja. attente de 10 jours. Kungoja ya siku 10. 10 jours à prier. Siku 10 ya 10 jours à maombi. jeûner. Siku 10 ya kufunga. 10 jours à se souvenir, à Siku espérer. 10 ya Et peut-être à kutumainia na douter. kuwaza na ingine ya kusita, Mais ils ont dû persévérer. lakini wakaendelea wakadumu. La promesse est gratuite, Ahadi ni ya bure, mais l'accomplissement a un prix. lakini kutimilika inakuwa na Et bei. ce prix, c'est ce qu'on appelle le temps de la préparation. Ile bei wanaita wakati ya kutayarishwa. Les 10 jours n'ont pas changé Dieu, Zile siku 10 hazikumbadilisha mais ces Mungu, 10 jours ont changé les lakini hizo siku disciples. 10 zilibadilisha mitume. Quand on leur a dit d'attendre, ce n'est pas que Dieu était dans l'incapacité de faire descendre cette Wakati puissance le waliondoa même haiko jour. kusema Mungu hakuwa na uwezo wa kushusha ile nguvu hiyo Mais il siku. fallait qu'ils puissent rester dans un Lakini lieu en train de ilibidi prier, wabaki mahali en train de se wakiomba, préparer, wakijitayarisha, afin que quand cette puissance va venir, wakikuchunga ile nguvu qu'ils les trouvent ikishafika, déjà préparés. iwakute wameshakuwa tayari. Amen. Amina. Pendant ces 10 jours, Kwenye hizo siku 10 ils ont brisé leur orgueil, walivunja leur kiburi yao, impatience, ile kutokuvumilia leur confiance en kwao, eux-mêmes. ile tumaini yao wenyewe. Ce que je maimerais te dire ce Ile soir, ningependa nikwambie jioni ya leo, n'essaye pas de sauter la saison de l'attente par l'impatience. usipende uvukie wakati ya msimu ya N'essaye pas de sauter la saison d'attente par l'impatience. usivukie ile msimu ya kuchunga kwa kutokuchunga. Si Dieu vous a mis dans la salle d'attente, Kama Mungu amewatia kwenye nafasi ya kuchunga, c'est qu'il est en train de préparer un bureau pour vous. ni kuseme ko natayarisha kampuni kwa ajili yenu. L'obéissance dans le lieu, Kutii mahali fulani, je vais le dire autrement, nitasema kwa namna ingine, la patience kungoja dans les lieux d'obéissance ndani ya mahali ya kutii est la preuve que votre foi est mature. inakuwa tendo ya kwamba imani yenu imekomaa. Amen. Amina. Je disais la patience dans les Nilikuwa lieux nikisema d'obéissance kungoja ndani ya mahali ya kutii est la preuve que votre foi inakuwa est tendo ya mature. imani yenu kukomaa. Mais malheureusement, nous vivons dans une génération Lakini kwa wale tunaishi ndani ya kizazi qui veut toujours que tout soit immédiat. ambayo inapenda yote ikuwe pale pale, Une génération de fast-food, kizazi ya kupenda vitu vifanyike pale une pale, génération de réseaux sociaux, kizazi ya mitandao, une génération de livraison en 30 minutes. kizazi ya kupatiliwa Nous voulons kisha que Dieu dakika. puisse agir aussi rapidement que nous lui Tunapenda avons Mungu demandé. atende mbio mbio kuzitia kisi tulimulomba, Mais Dieu n'est pas pressé. lakini Mungu hakushurutishwa kwa Récemment, je haraka. disais, Dieu n'est pas lent à nous bénir.
Nilikuwa nikisema hapa nyumba Mungu haiko, Dieu n'est pas lent à nous bénir, Mungu akawie kutenda, mais c'est nous qui sommes lents à obéir. lakini ni sisi tunagawia kutii. Dieu n'est pas pressé. Mungu haiko mbio mbio, Il prend le temps de préparer ses serviteurs. anakamata wakati ya kutayarisha mtumishi wake. Quand tu es impatient, c'est presque une insulte à Dieu. Wakati unakuwa ungoje, ni kama vile unamchamba Mungu. Parce que tu es en train de considérer que tu connais le plan de Dieu plus que lui-même Uko qui a ce unafanya plan. kama vile unajua mpango ya Mungu kuliko yeye ambaye anakuwa Dieu mpango te dit yake. d'attendre. Mungu anakuambia uchunge. Tellement que tu crois en la toute puissance de Dieu. Kisa naamini uwezo ya Mungu. Tu es en train de dire à Dieu, mais tu peux le faire maintenant. Unaweza kuifanya hata Ce sasa. n'est pas pour rien que Dieu te dit d'attendre. Haiko kwa bure ndio anakuambia uchunge. Il faut un temps de Inabidi préparation. wakati ya kutayarishwa. Amen. Amina. Noé a dû construire l'arche pendant 120 ans. Noa alijenga hiyo sanduku kwenye miaka. Les gens pouvaient se moquer de lui. Watu wangeweza Les gens kumcheka. riaient, les gens Watu walilalamika. pouvaient peut-être l'ignorer. Watu wangepasha kumdharau pia. L'instruction qu'il a peut-être reçue était absurde. Hiyo masharti ambayo alipokea ilikuwa sawa vile ya giza. Construire un bateau, une arche au-dessus d'une montagne. Kujenga hiyo sanduku juu ya mlima. Mais l'instruction même absurde humainement, Lakini l'instruction même absurde humainement était son Jérusalem. ile shurti ambayo alipewa ilikuwa Yerusalema yake. Quand le déluge est venu, lui, il était prêt. Wakati hiyo dhoruba ilikuja, yeye hakukuwa tena. Il a été fidèle à l'instruction. Alikuwa mwaminifu kwa hiyo shurti. Alors quand le déluge est venu, Wakati hiyo dhoruba ilikuja, il a été sauvé lui et sa famille. aliokolewa na familia yake. Ce n'est pas parce que l'accomplissement de la promesse tarde que Dieu a oublié. Haiko kwa sababu ile kutimilika ya ahadi na kawia ndipo Mungu amesahau. Mais c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose de plus grand que tu ne peux pas Ni kwa imaginer. sababu iko natayarisha kitu kikubwa ambayo hauwezi weza Tu es kufikiria. peut-être dans une saison d'attente professionnelle. Uko kwenye msimu ya kuchunga kikazi, C'est ton Jérusalem. ni ile Yerusalema yako. Tu es peut-être dans une saison où tu as l'impression que Dieu est silencieux. Uko kwenye C'est ton msimu ambayo Jérusalem. unasikia kama vile Mungu. Tu es peut-être dans une saison de préparation invisible. Uko kwenye msimu ya kutayarishiwa isiyoonekana, C'est ton Jérusalem. inakuwa Yerusalema yako. En dernier lieu, j'aimerais parler de Jérusalem comme étant Ya un mwisho acte ningelipenda niongelee Yerusalema kama vile tendo ou un geste. ama kama vile hali. Marc 5, le verset 34. Marko 5 mstari wa 24. Et Jésus lui dit, Na Yesu akamwambia, ma fille, binti wangu, ta foi t'a sauvée. imani yako imekuponya, Va en paix. wende na amani. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de Wale ambao l'histoire de la wajua, femme à la perte de sang. inakuwa historia ya mwanamke ambaye alipoteza damu. Dans la marche et dans la vie avec Dieu, Ndani ya mwenendo na Mungu s'il existe de Jérusalem en tant que personne, kunakuwa mayerusalema kama vile mtu il y a de Jérusalem en tant que geste et en na tant que acte. mayerusalema kama vile tendo na neema. Amen. Amina. Ce Jérusalem est un acte à poser régulièrement Ile Yerusalema de inakuwa manière tendo ya continuelle kufanya kila siku kwa kila siku, ou un geste à caractère sacrificiel. ama tendo kwa kawaida ya kujitoa. Tout dépend de la recommandation reçue par l'Esprit. Yote inalingana na masharti ambayo amepokea na Roho. La femme à la perte de sang, Mwanamke ambaye amepoteza la damu, Bible déclare Biblia inasema qu'elle se disait en elle, alikuwa anasema ndani si je mwake, puis toucher le pan de sa kama robe, ninaweza tu kugusa je pindo ya serai vazi guéri. yake nitapona. si je puis toucher le pan de Kama sa ninaweza robe. kugusa pindo ya vazi, C'était là son acte de Jérusalem. tendo yake ya C'était Yerusalema. peut-être un acte absurde, c'était peut-être Inawezekana banal, mais ilikuwa c'était là sawa son ya Jérusalem. kuzarauliwa, lakini ilikuwa Yerusalema yake. Quel est l'acte que le Saint-Esprit te demande? Il Quel est faut l'acte que le tendo- Saint-Esprit te demande de faire ce soir? Tendo ambao Roho Mtakatifu anakuambia ufanye C'est jioni ya cet leo. acte-là qui sera en train de déclencher Ni ile tendo itakuwa une transition divine. kifanya ile mabadiliko ya kimbingu. Ton obéissance Utii kwako est le pont entre la promesse et la réalité. inakuwa mambatano ya ahadi na ukweli. Amen. Amina. Je parle aussi de cette femme de Marc chapitre 14, Ninaongelea yule mwanamke wa Marko sura 14, celle qui vient avec un vase d'albâtre ule ambaye anakuja na ile pour kikombe le déverser aux pieds de Dieu, de ile imwage Jésus. kwa miguu ya Yesu. Tout le monde Watu wote qui était dans ce lieu ambao walikuwa s'est mahali moqué de na son maji geste, wakamdharau kwenye hiyo disant tendo, que non,
Elle pouvait prendre cet argent-là et donner aux pauvres. Wakisema pesa ndio upatie wa maskini. Mais Jésus dit, Lakini Yesu je akasema, vous le dis en vérité, ninawaambia kwa ukweli, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, mahali kote ambapo injili itahubiriwa kwenye on dunia, racontera aussi en mémoire de cette femme watasema pia kwenye huyu mwanamke ce qu'elle a fait. kile ambapo amefanya. Le Jérusalem acte est cet acte qui défie l'entendement. Yes. La femme à la perte de sang a Mwanamke ambaye posé un amepoteza acte de damu Jérusalem alifanya tendo kwenye Yerusalema qui lui valait une vie entière de condamnation. ambayo ilikuwa nambeba maisha yote ya hukumu. Car au temps de la loi, Kwenye wakati ya sheria c'était interdit ilikuwa inakatazwa pour une femme kwa mwanamke de son genre kwa hali yake, de s'approcher de gens. Elle était considérée comme impure. alikuwa nakamatika kama vile mchafu, Mais ayant conscience de son lakini impureté, akiwa na udhamiri ya uchafu wake elle est partie toucher le vêtement de Jésus. akaenda kuguza pindo ya vazi ya Elle Yesu. aurait pu rester dans sa timidité, Angelipaki kwenye dans huo sa upole honte wake, et dans sa maladie. ndani ya ile haya yake na magonjwa Mais yake, elle a posé un acte lakini risqué, akafanya tendo, un acte de foi désespéré. tendo ya imani ambayo alikuwa Et cet tumainia, acte lui a donné na ile tendo sa guérison. kampatia uponyaji wake. la femme avec le vase d'albâtre. Mwanamke na hiyo kikombe, Certaines personnes pouvaient considérer ça comme du gaspillage. watu wamoja wakamkamata kama vile bure. À cette période, ce vase-là avait l'équivalent d'un salaire d'un cadre. Ile wakati ile kikombe ilikuwa nalingana na mapesa nyingi, C'était environ 300 deniers. ilikuwa kama vile ile ma 300, 300 deniers, c'est environ 1000 à 3000 dollars. ni kama vile zile madola mingi. Pour les disciples, cela ne méritait pas Jésus. Kwa mitume ilikuwa inastahili kwa Yesu, Mais pour elle, lakini kwake elle s'est dit, vu que c'est ma personne Jérusalem, akasema gisi ni mtu wangu wa je dois poser Yerusalema, un acte Jérusalem. ninapasha kufanya tendo ya Yerusalema. Ce que tu vois comme gaspillage, Ile ambayo unaona kama vile kupoteza bure, c'est peut-être le Jérusalem de l'autre. inawezekana Yerusalema ya mwingine. Ton acte Jérusalem est ta façon de dire à Dieu, Tendo yako ya Yerusalema ni namna yako kumwambia Mungu, tu vaux plus que ma sécurité. wewe ni yote kuliko hata hali yangu. Amen. Amina. N'ayez jamais l'habitude de critiquer la manière de faire de quelqu'un à l'église. Usikuwe na kawaida ya kusema namna ya mwingine ya kufanya kanisani. Tout ce que l'Éternel t'inspire de faire, fais-le. Kwa ile ambayo Bwana anakuambia ufanye, fanya hayo. Parce qu'il y a des actes de Jérusalem qui Kwa peuvent sababu kuna tarir la matendo ya soif d'un Yerusalema chameau. ambayo inaweza kufunga kiu ya Mungu. Les actes de Jérusalem se posent au lieu Jérusalem. Matendo ya Yerusalema yanafanyiwa kwenye mahali ya Yerusalema. Jésus a imposé qu'on puisse raconter l'histoire de cette femme partout où l'évangile Yesu sera prêché. akashurutisha waseme ile mtendo ya yule mwanamke kwa mahali kote ambapo injili Pourquoi? itafanywa. Kwa nini? Elle n'a pas fait quelque chose d'assez extraordinaire, Hakufanya kitu kikubwa sana, mais elle a décidé de poser un acte lakini akaamua kufanya tendo qui défie l'entendement d'autres personnes. ambayo itaweza Qui défie l'entendement d'autres personnes. ambayo inagusa watu wengine wote. Amen. Amina. Ce soir, je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans tout ce que j'étais en train de dire. Jioni ya leo sijui kama umejipata kwa yote Si ambayo tu t'es nimekuwa retrouvé dans les nikisema. Jérusalem, tu as Sijui kama découvert ton umejipata Jérusalem en tant que personne, kwenye Yerusalema kama vile mtu, en tant qu'entreprise, Kama en vile tant que kampuni, saison, kama en tant vile que msimu. lieu. kama vile mahali, Mais tu dois obéir à cela. lakini unapasha kutii ile. Au-delà de découvrir ton Jérusalem, Zaidi ya kugundua Yerusalema yako, tu te dois d'obéir. unapasha kutii. On nous a parlé le dimanche des mystères de l'Alliance. Walituongelea siku ya Mungu, siri ya agano, Le mardi, on nous a parlé du respect des instructions. kuheshimu maelekezo. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon Jérusalem, Leo ninawaambilia Yerusalema yangu qui est un lieu entre l'accomplissement, la Ambayo ni promesse et mahali l'accomplissement. ya ahadi na kutimilika. Vous êtes peut-être bloqué dans votre vie Inawezekana chrétienne parce que mnatilia vous mipaka ndani ya calculez maisha trop. yenu kwa sababu Vous êtes peut-être bloqué dans votre vie chrétienne parce que vous calculez trop. inawezekana mnatiliwa mipaka ndani ya maisha yenu ya kiroho kwa Vous êtes sababu là, mnahesabu vous êtes sana. prêt à donner à Dieu Muko ce qui pale, ne vous muko coûte tayari rien. kumpatia Mungu ile ambayo wapenda. Vous voulez le servir Mnapenda sans kumtumikie sacrifier, bila kujitoa, sans sacrifier de votre temps, bila de vos kutoa avoirs. wakati yenu. Vous voulez obéir sans que cela ne dérange votre Mnapenda confort. kutii bila ile kusumbua ndani mwenu. Regardez Ruth, regardez l'exemple de Mtazame Ruth. Ruta, mtazame Ruta. Elle était veuve.
alikuwa Elle mjane, était étrangère. alikuwa mtoka Elle mbali, était pauvre. alikuwa maskini, Mais elle doit gagner. lakini Elle anapasha doit glaner. anapasha C'est-à-dire ramasser les restes. ni kusema kulogota ile ambayo inaisha. Les épis qui sont tombés à terre, elle devait les ramasser. Ile miba ilianguka kwenye udongo, anapasha C'est assez kuilogota. humiliant pour une femme qui a connu une vie normale. Ni kudharaulika kwa mwanamke ambaye aliweza kuishi maisha ya kawaida, Mais son lieu de destinée royale a commencé par le glanage. lakini mafasi yake ya hatima ya ufalme ilianzia pale. Son acte peut paraître rabaissant, Ile tendo yake inaweza kuwa sawa vile ya mais c'est chini, son Jérusalem. lakini ni Yerusalema yake. Elle a été fidèle dans cette petite chose qui était humiliante. Alikuwa mwaminifu kwa ile vitu kidogo ambayo ilikuwa namdharaulisha. Votre Jérusalem peut être humiliant. Yerusalema yenu inaweza kuwa kudharaulika, Il peut vous rabaisser aux yeux des autres. inapaswa kuwashusha kwenye macho ya wengine, Il peut peut-être vous faire perdre la face. inapaswa kuwapotezea hata sumbo, Et c'est pour cela que très souvent certaines personnes fuient. na ni pale mara watu wengi wanakimbia Parce qu'ils tiennent trop à leur image. kwa sababu wanaweka sana picha yao. La dernière fois que j'étais monté ici, je disais qu'un enfant de Dieu, quand tu te décides de suivre Dieu, Siku ya mwisho nilikuwa sema wakati mtoto wa Mungu anaamua kumfuata Mungu, tu n'as plus une image à préserver, hauna tena picha ya kuweka, mais tu as un Dieu à démontrer. lakini unakuwa na Mungu wa kuonesha. Aussi Amina. longtemps que tu voudras préserver ton image, Zaidi utapenda uweke picha yako, tu seras en train de rater ton Jérusalem. utakuwa ukikosa Yerusalema yako. Ce soir, j'ai une question à te poser. Jioni ya leo nina swali ya kuuliza. Pourquoi refuses-tu de glaner? Kwa nini unakataa? Pourquoi refuses-tu ton Jérusalem? Kwa nini unakataa Yerusalema yako? Tu considères trop ce que tu es déjà. Unakamata ile sana ile uko nayo Tu sasa. es là, tu es en train de dire mon statut. Uko unajiambia mon niveau. jina yangu kubwa Mais la wangu. vérité, Lakini ukweli c'est que tu es ile ambayo uko n'arrive pas à te donner la solution à tes problèmes. haifiki kupatia suluhisho kwenye shida Tes zako. titres ne te donnent pas la solution. Zile majina zako zikupatie Tu suluhisho. viens ici avec des problèmes chaque Unakuja hapa na mardi, mashida chaque kila siku vendredi, ya chaque pili ya dimanche. tano ya siku ya Mungu. Mais on demande de faire un sacrifice. Lakini wakulomba ufanye zabihu. Tu refuses de faire ces sacrifices. Moi, je vais faire ça comment? Unakatala kufanya zabihu, unasema mimi nitafanya hiyo zabihu Je vais namna faire ça gani? comment? Nitafanya namna Tu as gani? l'impression que cet acte-là va te rabaisser. Unahisia ile tendo itakushusha. L'orgueil est la frontière entre vous et votre promesse. Yes. L'orgueil est l'ennemi de votre élévation. Kiburi ni adui wa kuinuliwa kwenu. Tant que vous êtes trop fiers pour votre Jérusalem, Wakati mko wenye heri kwenye Yerusalema vous yenu, resterez dans votre médiocrité. mutabaki kwenye kukosewa kwenu. Vous n'aurez pas la persévérance nécessaire. Hamutakuwa na kudumu inayofaa. Tant que tu restes hors du champ de Boaz, Wakati unabaki nje ya shamba tu ya ne Boazi, seras pas remarqué. hautaonekana. Je le disais, Dieu ne te fera pas remarquer partout. Nilikuwa nikisema Mungu atakuonesha nafasi yote. Dieu te fera remarquer là où il te veut. Mungu atakuonesha mahali ambapo Et là où il te anakutaka. veut, Na mahali c'est anakutaka ton Jérusalem. ni ile Yerusalema yako. Amen. Amina. Tu dois accepter de glaner. Unapaswa kuitika. Tu dois kuja. accepter l'humiliation. Unapaswa kuitika Tu dois kudharaulika. accepter cette petite place. Unapaswa kuitika ile nafasi kidogo. Proverbe 3, le verset 6 est en train de dire, Mezali 3 mstari wa 6 kunasema, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. mjue kwa njia zako zote na nitatengeneza njia zako. Les jeûnes et la prière Ile kufunga na kuomba sont des exercices spirituels qui entretiennent notre esprit. inakuwa mazoezi ya kiroho ambayo inaweka roho zetu. Ton jeûne n'influence pas Dieu. Kufunga kwako haimshawishi Mungu. Ton jeûne ne change pas la décision de Dieu. Haishawishi mpango wa Mungu. Ton jeûne ne change pas le calendrier divin. Kufunga kwako haishawishi hiyo kalenda ya kimbingu. Quand tu pries, tu ne pries pas pour Dieu, tu pries pour Wakati toi. unaomba ombe Mungu, lakini unaomba kwa ajili yako. J'ai vu une personne me dire, je dois demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas prié. Nisikie mtu ananiambia nitalomba Mungu msamaha kwa sababu sikuomba. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Uombe ama usiombe, Dieu lui il reste Dieu. Mungu anabaki Mungu. Tu pries pour toi, Unajiombea wewe tu ne mwenyewe, pries pas pour Dieu. auombe kwa sababu ya Mungu. Amen. Amina. Une montagne aussi élevée soit-elle n'héberge pas Dieu. Mulima ambayo inakuwa juu, Une montagne aussi élevée soit-elle n'héberge pas Dieu. amen. Priez pour avoir le discernement Muombe ili et kuwa na reconnaître votre tofauti Jérusalem. na kujua Yerusalema Parce que si yako, tu rates ton Jérusalem, si tu fuis ton Jérusalem, kwa sababu ukakimbia Yerusalema yako et tu veux aller monter sur des montagnes, soi-disant, il y a un prophète qui na parle de unapenda la kwenda part de kupanda Dieu, kwenye mlima kwa sababu kuna nabii ambaye tu anaongelea risques de sehemu ya rater Mungu. des choses.
Accepte de rester à ton Jérusalem, même si tu vois que il n'y a pas vraiment une atmosphère qui me correspond, mais reste là. Itika kubaki Yerusalema yako hata kama kuna hali ambayo ilingane na wewe, baki pale. Amen. Amina. 2 Corinthiens 5, le verset 10, le Wakorintho verset wa 20 pili mstari wa est en train de 5. dire nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tunafanya ile hali wa watumwa wa Kristo. Nous avons été sauvés pour servir Dieu. Tumeokolewa ili tumtumikie Mungu. J'étais dans une discussion avec un frère un jour. Je lui demandais pourquoi quand nous sommes sauvés, nous ne partons pas directement au ciel. Nilikuwa nasema na mtu, kwa nini wakati tunaokolewa tuende pale pale mbinguni? Parce que dès que tu es sauvé, Kwa sababu mara Tu dois servir. unaokolewa unapaswa kutumika, tu dois sauver aussi d'autres personnes. unapaswa kuokoa watu wengine. Étant ambassadeur de Dieu, Na kukuwa mtumwa wa Mungu, nous devons viser les intérêts de notre pays d'origine tunapaswa kuona mafaida ya nchi yetu ambayo et tunatokea, non les intérêts du monde. na hapana faida za dunia. Un ambassadeur travaille dans le pays qui l'accueille, mais investit dans son pays d'origine. Yes. Dieu est un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Yes. Ton obéissance dans ton Jérusalem est ton meilleur investissement. Kutii yako kwenye Yerusalema yako ni ile kutia kwako kwa kazi inayofaa. Ton obéissance dans ton Jérusalem est ton meilleur investissement. Kutii kwako kwenye Yerusalema yako ni ile kazi yako nzuri. Je ne sais pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Sijui nini unafanya ndani ya nyumba ya Mungu. Je ne sais pas quel est ton Jérusalem réellement. Sijui ni nini Yerusalema yako. Peut-être tu es ici, mais ce n'est pas ici ton Jérusalem. Inawezekana uko hapa lakini haiko hapa Yerusalema yako. Peut-être tu es ici, Inawezekana uko hapa mais notre Père n'est pas peut-être ton Jérusalem. lakini baba yetu yuko Yerusalema. Tu dois maintenant prier pour découvrir quel est mon Jérusalem. Unapaswa Qui est mon kuomba, ni Jérusalem? wapi Yerusalema Qu'est-ce yangu? qui Ni nani est mon Jérusalem? Ni nani Yerusalema yangu? Je ne peux pas quitter cette chair, je ne peux pas arrêter mon message sans pour autant revenir à notre point de départ. Singelitita toka kwenye madhabahu bila kurudilia. Dans Acte 1, le verset 4 que nous avons lu, Ndani ya Matendo ya Mitume sura ya kwanza il est en mstari train wa de le 4. dire, ne vous éloignez pas de Iko nasema, Jérusalem. musiende mbali na Mais Yerusalema, attendez. lakini mchunge. Pendant un long moment, je pensais que Jérusalem, ce n'était juste qu'une ville. Mara mingi nilizani ya kwamba Yerusalema ilikuwa tu Je mji. pensais que ce n'était juste Nilizani qu'une ilikuwa position géographique. mahali tu fulani ya kalenda. Je pensais juste que c'était juste une adresse. Nilizani ilikuwa tu maelekezo. Mais alors que je préparais ce message, l'Éternel m'a ouvert les yeux Wakati nilitarisha ujumbe wa milele nilifungua macho. et j'ai compris que Jérusalem, ce n'est pas d'abord un lieu. Nikaelewa Yerusalema iko kwanza nafasi. Jérusalem, c'est aussi une position du cœur. Yerusalema pia ni nafasi ya moyo. Le Jérusalem, c'est le lieu où ton obéissance rencontre Yerusalema l'accomplissement. ni nafasi ambapo kutii kwako inakuta kutimilika. Et je me demande ce soir en vous regardant, est-ce que tu es à ton Jérusalem? Nikiwauliza, je, mko kwenye Yerusalema yenu? Le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous sommes dispersés. Shida na wengi Nous tumeshagawanywa. courons à droite, à gauche. Tunakimbia huku kushoto Nous cherchons kuume. ici et là. Tunatafuta huku na kule. Nous changeons d'église comme on peut changer des Tunabadilisha amis. makanisa kama vile unaweza badilisha Nous changeons de manguo. travail comme on peut changer Tunabadilisha de makazi saison. kama vile unapasha badilisha misimu. Nous changeons même de relation comme on peut Tunabadilisha changer hata d'avis. mahusiano gisi tunapasha kubadilisha hata Mais Dieu, lui, il nous maisha. dit une chose. Lakini Mungu Ne anatuambia bouge jambo, pas. usitoke. Attends. Chunga, chunga. Pourquoi? Parce que la promesse est attachée à Kwa un nini? lieu. Kwa sababu ahadi ambayo inaambatana nafasi. Si tu bouges de ce lieu, tu risques de passer à côté de ta visitation. Ukatingizika kwenye hiyo nafasi utapita pembeni ya Ce kutembelewa soir, je ne kwako. peux pas prétendre que tout va bien. Jioni ya leo siwezi kusema ya kwamba yote Je iko ne peux vizuri. pas faire comme si nous étions tous parfaitement alignés. Siwezi kusema kama sote tuko kwenye mstari Je dois mmoja. poser cette question qui Ninapaswa dérange. kuswali, Est-ce que ton Jérusalem, je, Yerusalema yako c'est cette personne que tu as fui? ni huyo mtu ambaye ulikimbia, Tu l'as méprisée, tu l'as critiquée, ulimdharau ukamsema, tu as peut-être dit du mal sur elle. ukasema vitu vibaya kwake, Et depuis ce jour, tu as comme l'impression que les choses ne vont plus très bien dans ta na vie. tangu hiyo siku nahisia kama vitu haviendeke vizuri ndani ya maisha yako. Ton temps de prière est devenu fade. Tu as comme l'impression que le ciel s'est renfermé sur Wakati toi. yako wa maombi imeshakuwa ya bure, ni kama vile mbingu zinafungwa kwako. Pourquoi? Parce qu'un Jérusalem, il est établi sur toi. Kwa nini? Kwa sababu Yerusalemu ambayo imeweka kwako, Quand tu le critiques, c'est comme si tu fermes ton wakati ciel. unaisema ni kama vile unafunga mbingu yako. Est-ce que ton Jérusalem, c'est peut-être le travail que tu as quitté? Je, Yerusalemu yako ni ile kazi Tu ambayo as dit, moi je ne umetoka. peux pas rester ici à cause de Unasema, ma mimi position, siwezi je ne peux kubaki pas hapa, rester siwezi ici. kubaki hapa.
Tu es parti peut-être parce que c'était dur. Umeenda kwa sababu ilikuwa ngumu. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a peut-être manqué du respect. Amekukosea Alors tu t'es adabu. dit, je ne peux pas rester en ce Unasema lieu, ce siwezi n'est pas mon kubaki nafasi, Jérusalem. haiko Yerusalemu Mais ce yangu. soir, Dieu m'envoie te Lakini dire, jioni reste Mungu là. alituma Et si nikwambie, tu es parti, na reviens. kama umeenda Reviens dans urudi, ton rudi Jérusalem. kwenye Yerusalema yako. Reviens dans ton Rudi Jérusalem. kwenye Yerusalema yako. Il n'est pas trop tard. Haiko nyuma. Ce soir, je viens avec une bonne nouvelle. Jioni ya Il leo n'est pas nakuja trop na tard. habari njema, haiko nyuma. Regardez les disciples. Tazama wa mitume Ils ont fui. walikimbia, Ils ont abandonné Jésus. wakaacha Yesu, Ils ont douté. wakasita na Yesu, Mais après la résurrection, lakini kisha Jésus est kufufuka revenu vers eux. Yesu akarudi Il kwao, ne leur a pas dit, vous êtes nuls. akawaambia Je vous rejette. mko bure, ninawatupa. Mais il leur a dit, Lakini akawaambia allez, mwende attendez à Jérusalem. uchunge Yerusalema. Ce soir, Dieu te donne une deuxième chance. Jioni ya leo Mungu anakupatia bahati ya pili, Il te donne peut-être aussi une troisième chance. inawezekana pia anakupatia bahati ya tatu, Il te donne autant de chances qu'il en anakupatia faut mabahati pour que tu reviennes à ton ili Jérusalem. urudi kwenye Yerusalema yako. Maintenant, j'aimerais te demander quelque chose. Sasa ningependa nikulombe swali, Et nikwambie, je n'aimerais pas que tu répondes tout de suite. singelipenda Je veux que tu laisses le Saint-Esprit parler à ton cœur. ningelipenda wache Roho Mtakatifu aongee na roho yako. Ferme les yeux un instant Funga macho yako kwa dakika moja et laisse le Seigneur te montrer ton na Jérusalem. uache Bwana kuonesha Yerusalema yako. Qu'est-ce que tu vois? Nini unaona? Est-ce un visage? Je ni sura? Est-ce un lieu? Je ni mahali? Est-ce un acte? Je ni tendo? Est-ce une saison? Je ni msimu? Le Seigneur n'est pas en train de t'accuser. Bwana iko na kuhukumu, Il est en train de t'appeler. lakini iko na kuita, Il est en train de te montrer le chemin de retour. iko na kuonesha njia ya kurudi. Maintenant, alors que tu as vu cela, Sasa wakati umeona ile, j'aimerais te demander de te tenir debout là où tu ningelipenda es. nikulombe usimame mahali uliko, N'aie pas peur. usiwe na oga. Aussi nombreux que nous sommes ici, Wengi kama tuko hapa, chacun s'est retrouvé quelque part où il a peut-être failli. kila mtu amejikuta mahali alianguka. Personne ne va te juger. Hakuna yule ambaye atakuhukumu, C'est entre toi et Dieu. ni kwako wewe na Mungu. Si dans ton cœur tu as identifié ton Jérusalem, Kama ndani ya moyo wako umeona Yerusalema yako, et si tu es prêt à dire au Seigneur, na kama uko tayari kumwambia Bwana, je reviens, ninarudi, lève légèrement tes mains et sois en train de prier. inua mikono yako na uko ukiomba, Dis-lui, je reviens à ce Jérusalem que je mwambie fuis. ninarudi kwenye Yerusalema ambayo nilikimbia, Je reviens à ce Jérusalem. ninarudi kwenye hiyo Yerusalema. Ne te retiens pas. Ne contrôle pas. Usijione, Laisse le feu de Dieu descendre. Présente-toi devant lui. jioneshe mbele Dis, zako. Seigneur, je me présente devant Mwambie toi. Bwana, ninajionesha mbele zako, Je viens avec un cœur humble. ninakuja na roho ya Je kushishusha. me répands de mon orgueil, de mon impatience. Ninaungama Pardonne-moi d'avoir méprisé les personnes, nisamehe les kudharau lieux, les saisons que tu avais choisis pour moi. na zile misimu ambayo uliweka kwangu. Aujourd'hui, je me lève et je me dirige spirituellement vers mon Jérusalem. Kwenye Yerusalema yangu. Je m'engage à rester à ce Jérusalem. Ninajituma kubaki Quand kwenye bien même Yerusalema je peux yangu. sentir que ça ne va Kama pas. vile nasikia Quand bien kisikia même je peux kisikia. sentir Kama vile naweza qu'il y a des kusikia. turbulences, mais je décide de revenir. Ce soir, je décide, Père, Jioni ya leo de ninachagua rester, de Bwana rester. kubaki. Seigneur, pardonne mon orgueil. Samehe kiburi Pardonne yangu. mes critiques. Samehe Pardonne mon kusema manque kwangu. d'honneur. Samehe Ce kukosa soir, kuheshima. Jioni je ya leo. reviens, je reviens. Ninarudi. Je te demande de me donner un cœur de fils, de fille. Je m'engage d'honorer les personnes que tu as placées au-devant de moi. Ce soir, je m'engage d'honorer ces personnes que tu as établies au-devant de moi. Même si ces personnes peuvent être moins âgées que moi. Mais ce soir, je décide, Père, Radia Saouvande Kedega, Losavigaba. Père, je me répands de mon impatience et de mon ingratitude. Je m'engage à servir là où tu m'as mis. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je unaweza kuiambia Mungu. Dis-lui, je m'engage à servir Mwambie ninajitoa avec kutumika gratitude, pamoja avec na joie, shukrani, là où tu pamoja m'as na mis. furaha, mahali ambapo La umenitoa. serre de Béchara ou Sapeka. La cousa te pelle redebe sous sapa. La cousa te be. Losa. Tu es peut-être de ceux qui ont pris la fuite. Tu seras en train de dire, Seigneur, Mwambie Bwana, arrête ma fuite. acha
Enracine-moi dans les lieux de ma visitation. nipande mahali ya Je renonce à cet esprit de nomadisme. Je refuse d'être nomade. Je refuse qu'on me voie aujourd'hui à la Terre Sainte et que demain je sois à tel endroit. Je refuse d'être vagabond spirituel. Je veux rester là où tu m'as établi. Je veux rester là où tu m'as enraciné. nibaki mahali ambapo ulinipanda. Shakahatel Soveka. Remene Shakatuvere deba. Wasapele Nema Usakaba. Lo sopere de beketu limine usha. O vavenda wakamba radia sata. Prie sérieusement, prie sérieusement. Prie sérieusement. Il s'agit de ton Jérusalem. Il s'agit de ton Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est peut-être une relation que tu as quittée. Mala sousave. Lo sepere de bas. Tu n'as peut-être pas posé cet acte de Jérusalem. Dis Esprit Saint, donne-moi le courage. Le courage. Je veux être fou pour toi. Je veux poser l'acte que la religion condamne, mais que ma foi m'exige. Je refuse, Père, de marcher selon que le monde veut que je puisse marcher. Je veux marcher par la foi. Je veux agir par la foi. Est-ce que tu peux prier sérieusement? La sarane medolovaskate, la souffle redeba. Tu es peut-être dans l'impatience. Dis à Dieu ce soir, je reçois cette grâce de l'attente. Je reçois cette grâce de la patience. Je sais que tu prépares quelque chose de grand. Je ne brûlerai pas les étapes. Je ne veux pas brûler les étapes. Accorde-moi la persévérance. Accorde-moi de persévérer. Accorde-moi de rester. Ramana la sousapa. Reseketele reneme. Wasopere de bekutele sa. Ou campele sousabe. Lo sopere de beketeleba. O remelo sapanda wakabe. O sotopanda radabashadabe. Lo suvivi riedeka. O remene levo sape. Arimenene susapa. Wakom paradia save. Lo klura via same. Washatape bedeba. En dernier lieu, tu seras en train de prier contre tout ce qui pourra t'empêcher de rester à ton Jérusalem. Tu seras en train de prier en battant les mains. Tu seras en train de dire, je brise aujourd'hui l'alliance avec l'orgueil. Je brise aujourd'hui l'alliance avec l'errance. Je brise aujourd'hui l'alliance avec l'impatience. Je brise aujourd'hui l'alliance avec la peur du regard des hommes. Prie sérieusement, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Rakakakatuse, hyperremene susapa, weshekete, la sousepe, remeno sakata. Je refuse de me fier au regard de gens. Je refuse, Père, que ma conscience m'empêche de poser des actes. Je refuse, Père, que mon caractère, mon comportement m'empêche de reconnaître mon Jérusalem. Masaparanama, washakate deba. Wasopere de beke, lo souveri de ba, wakushakapa, wenemene sasapa, wakore de be, webremene mausaka, wakoshamande, erede de bausapa, wakamba wapa, washepere de ba, wasize pre de ba, wakomrada da basa. Père, Père, Esprit de Dieu, tombe comme une flamme. Embrase, Père, ceux qui doivent retourner à leur Jérusalem en tant que personne. Embrase ceux qui doivent réintégrer leur Jérusalem en tant qu'acte, en tant qu'entreprise, en tant que lieu. Embrase, Père, les personnes qui doivent accepter leur Jérusalem en tant que saison. La sabradaba, washeperedeba. Ce soir, je reviens à mon Jérusalem. Je ne fuirai pas, je ne m'enorgueillirai plus, je ne forcerai plus les saisons. Aujourd'hui, j'obéis, je reste, je pose l'acte, j'accepte, je reste en ce lieu. Ramanana mashakate, eredebedekete, rimene shabaradabekete, asusave. Sonde rabashaka mamande rekato.
J'aimerais que tu puisses prier contre toute chose qui t'empêche d'être obéissant. Pendant la période où nous sommes en train d'attendre, pendant la période où on se retrouve à Jérusalem, très souvent il nous est difficile de rester obéissant. J'aimerais que tu puisses prier que l'Éternel te donne la force de continuer à être obéissant, d'attendre jusqu'à ce que l'accomplissement de l'Éternel viendra dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? J'aimerais que tu dises à Dieu, je ne veux pas me détourner. Je ne veux pas me détourner de ce Jérusalem. Je ne veux pas me détourner de ce lieu où tu m'as planté. Je ne veux pas me détourner. Je veux rester là, attendre jusqu'à ce que la visitation de Dieu viendra. Je vais rester et attendre jusqu'à ce que la visitation de Dieu viendra. Ramasokorobo shekemanda rabasata. Romandarebe sonderaba shayamakaraba. Ramandereketo ruzimendereka. Rimasote kanama raba shayamandere. Je vais rester là jusqu'à ce que la visitation de l'Éternel viendra. Je ne veux pas être dérouté. Je ne veux pas avoir un esprit de vagabondage. Seigneur, permets-moi de rester en ce lieu. Romandaria karama sokora. Oh mon Dieu, mon roi. J'aimerais que tu puisses prier que l'Éternel renouvelle la force de la patience. Très souvent, c'est lorsque nous voulons saisir l'accomplissement qu'on se fatigue. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, restaure ma force, restaure ma patience, que je puisse continuer à espérer, que je puisse continuer à attendre. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Père éternel, j'ai comme l'impression que ça traîne. J'ai comme l'impression que c'est lourd. J'ai comme l'impression que c'est encore loin. Père, ce soir, donne-moi la force de continuer à patienter. Donne-moi la force de continuer à espérer. Donne-moi la force de continuer à espérer. Je veux persévérer, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner du lieu de l'accomplissement parce que je ne vois pas ce que tu as prévu. Je prie, oh Dieu, ce soir, que tu restaures, Seigneur, ma force, que tu restaures ma patience, que je continue à espérer. Alors que tu seras en train de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cela. Dis merci à Dieu pour cela. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour la force, la restauration qu'il t'accorde ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour cette merveilleuse parole. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen, amen. Quand je regarde la salle, je vois qu'il n'y a pas des vieux et des vieillards. Alors, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia! Il faut le faire bien. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Pousse des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia! Amen, amen. Vous savez, l'attitude que tu as dans la présence de Dieu détermine aussi le mouvement de ta visitation. Alléluia. Donc quand tu as une attitude de quelqu'un qui s'attend à Dieu, tu vivras aussi Dieu. Amen. Mais quand tu as une attitude un peu très fermée, le Seigneur va te passer. Alléluia. On va reprendre nos places très rapidement. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de ce soir? Si tu as été béni, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur et reconnaître la grâce qui est sur la vie de son serviteur. Amen, amen. Alors nous rappelons juste rapidement et communiquer. Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 9h30. Amen, amen. Nous sommes là le dimanche, ne venons pas seuls. Faisons vraiment un effort de toujours inviter quelqu'un lorsque nous venons ici à l'église. Amen. Alors comme il a été dit, nous allons commencer la semaine prochaine avec la semaine spéciale des femmes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Ça sera la semaine spéciale des femmes, mais ça n'exclut pas la présence des frères. Amen. C'est quand Dieu a créé l'homme et a créé la femme que la Bible dit, Dieu vit que c'était bon. Amen.
Donc, à la semaine spéciale des femmes, c'est avec les hommes que Dieu verra que tout sera bon. Amen. Voilà, merci. Alors, j'aimerais vraiment que chaque frère ne venez pas seul. Venez avec vos amis, avec les sœurs là que vous écrivez quand vous rentrez, avec qui vous parlez, avec toutes les sœurs que vous avez ciblées, les non ciblés. En tout cas, ne venez pas seul. Je crois fortement que la destinée de quelqu'un sera boostée en cette semaine spéciale des femmes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour les femmes, mais c'est pour tout celui qui viendra. Et je crois que le Seigneur va puissamment nous visiter. Alléluia. On sera là mardi de 16h à 18h. Jeudi pour un temps d'adoration. On va vraiment couler dans un moment d'adoration de 16h à 18h. Le vendredi, on aura notre talk show spécial avec un cocktail. Et le dimanche, ça sera la grande clôture. Alléluia. Donc, faisons un effort d'inviter plusieurs. Et les sœurs ou tout celui qui viendra se joindre à nous, demain, on sera là à partir de 12h. On va prendre un moment de prière et puis la sensibilisation. Et à 14h, on aura déjà fini. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Prends ton offrande de la parole. Ou si tu étais venu en retard, tu peux aussi prendre ton offrande. Lève-toi où tu es. Tu vas prendre ton offrande alors que nous serons en train de prier et tu vas le remettre juste avant de sortir. Élève tes deux mains et prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ce qui a été cette première semaine et recommande la semaine prochaine entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce merveilleux culte. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as été avec nous toute la semaine. Nous recommandons le dimanche entre tes saintes mains. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu puisses encore nous visiter puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous laissons entre tes mains la sensibilisation de demain. Nous prions, oh Dieu, que tu marches avec nous. Seigneur, la semaine spéciale des femmes qui va arriver, je prie que tu arroses toute femme en ce lieu. Je prie que tu puisses, Seigneur mon Dieu, disposer le cœur de toute femme qui viendra en ce lieu afin d'être visitée par toi. Je crois, oh Dieu, que c'est une nouvelle saison que tu es en train de nous faire entrer en tant que femme, Seigneur, mais en tant qu'enfant de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu nous visites puissamment. Je recommande le retour de tout un chacun entre tes saintes mains. Seigneur, rentre avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu peux déposer ton offrande avant de partir. Rentre dans la paix du Seigneur.